Bon alors là on est où Florian? Là, dans la pièce d'élevage arachnides, insectes, reptiles. Et c'est quoi ce truc? Donc ça, c'est un ambipige. Là, c'est normalement Damon diadema. Faut que je vérifie, j'ai pas revérifié l'identification, voir si c'est pas Brachylis au cas où. Et c'est pas sous capa ça? Ça, non. Sauf si vous êtes déjà capacitaire. Ouais, c'est toujours ça qui est Donc, je vais embêtant. la remettre dedans parce qu'elle se balade beaucoup. Alors en fait, ce sont des animaux qui sont lucifuges, donc ça déteste la lumière. Ouais. Donc c'est pour ça, surtout pas de lumière, des cachettes, etc. Et ça a beau être arboricole, ça chute assez facilement et ça survit pas. Donc c'est pour ça, je préfère que, qui plus est, ça peut faire des mouvements assez brusques, donc je préfère faire attention et laisser dans leur terrarium. Ça vient d'où? Celle-là vient d'Afrique, alors Afrique de l'Est pour cette espèce-là. Après il y a d'autres espèces, je sais pas si je vais pouvoir trouver là parce que parfois ils passent derrière les décors. Alors ils ressortent après, mais je crois que c'est un garçon, il est là. Voilà, tu veux t'approcher. Donc pareil, je laisse là parce que voilà, c'est très rapide et il survivrait pas à une chute, donc... Ça s'accouple jeune, je crois, tout ça, non? Jeune, ça dépend, t'appelles quoi jeune? Je sais qu'il peut y avoir des différents stades, puis ça s'accouple quand même, il n'y a pas un truc comme ça. Alors les amblypiges sont les seuls arachnides avec les mégalomorphes femelles qui muent toute leur vie, sachant que les accouplements pour certaines espèces, on les a qu'à partir de 3-4 ans, voire plus. Ça peut être quand même, ça vit assez longtemps. J'ai eu une femelle que j'ai gardée en élevage pendant 7 ans et je pense qu'elle avait déjà 4-5 ans quand je l'ai eu. Des bêtes qui sont vraiment longévives et qui muent vraiment en permanence. Donc au début ça peut être une mue toutes les 2 semaines et après ça va augmenter jusqu'à arriver à une mue tous les 3 ans presque. Ça cohabite, ça... Alors ça cohabite pas du tout. Il y a une espèce qui est un peu mieux s'entendre, on va dire, que le reste, c'est Damon diadema, sachant que de toute façon la cohabitation sur du long terme, vraiment elle se fait pas. C'est sur du long terme, il faut vraiment séparer tous les individus, sinon ça finit par... C'est juste pour l'accouplement, voilà. Ça se supporte quoi. Voilà, ça se... Et après en fonction des espèces, ça supporte vraiment plus ou moins. Quand on prend Heterophonus alces, c'est une bête qu'on trouve en Guyane, là ça supporte pas du tout. Donc l'accouplement, il faut faire extrêmement attention, sortir le mâle dès que l'accouplement a eu lieu. Heterophonus longicornis, on peut élever un couple pendant plusieurs mois dans le même terrarium. Damon diadema, ça peut être un groupe pendant plusieurs mois, mais ce qui se passe en règle générale, c'est que le premier qui mue a perdu. Ok. Ah ouais. Voilà. D'accord, c'est sympa comme bête. Conditions de maintien? Chaud, humide, comme les plantes carnivores. Si ça sèche, ça aime pas. Après, il y a une ou deux espèces qui supportent un petit peu mieux le sec. Il y a quelques espèces qui supportent un peu plus le froid. Là, les espèces qu'il y a ici supportent un petit peu plus le froid que le reste. Mais bon, 26 c'est bien quoi. D'accord. Florian, pourquoi les ambipiges? Parce que c'est beau. Merde, on n'a pas la même définition. C'est parce qu'il a regardé Harry Potter quand il est jeune et puis voilà, il est tombé. Non, j'ai commencé avant. En même temps, il ressemble à un vide alors. Je vous rappelle que normalement, juste avant le tournage, il devait pas intervenir, il voulait rien dire, il voulait rien faire. Et maintenant, on n'entend que lui. Tiens, on l'a perdu. Et monsieur Jeannot, ça te tente ça? Ça, grave. Je suis pas capable. C'est moche. Ouais, mais c'est pour ça que je commence à nouer des amitiés avec Florian. Ah, louer des amitiés. Ah ouais, le mec il loue des amitiés, d'accord. J'ai mon papier, ton avis, Je t'envoie la facture après. Je te donnerai. Un petit adulte. Qu'est-ce que t'as là sur la droite? L'Anthropeltis. D'accord. Moi, classique quoi. Très classique. C'est du serpent. Oui. Est-ce que tu fais des formations de cadrage? Ouais, mais il est là. Formation de cadrage. Non, parce que tu vois, notre ami. Je sais pas ce que va donner le montage de la vidéo, encore une fois. On s'éclate. Mais voilà, ça bouge, ça remonte, ça redescend. C'est lui qui coupe là, lui il en fixe, c'est bon. Ok, au-dessus c'est quoi? Amblypige aussi et scorpion. Ok, scorpion c'est easy hein. Change les vagues Ouais, pour savoir. c'est easy. Donc là on a toute une collection de bois de vine. Voilà, donc ça c'est C'est des vagues qui génial. étaient utilisées pour des amblypiges aussi, donc qui sont prêts à en accueillir d'autres. Ok. Voilà, les bêtes sont mortes, donc j'ai tout en collection, y compris les mus. Ok, Toi, là, t'as c'est ce du bol là de lézard. pouvoir regarder ce qui est mort. Là, le truc qui parle non-stop, c'est quoi? Ça c'est un homo sapiens. Ça. Et je vous emmerde. Ok. On poursuit là sur ton... Je précise, c'est décès obligatoire. C'est obligatoire. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Espèce dangereuse. Espèce dangereuse, primate supérieure à 1 mètre, espèce dangereuse. Ouais. La longueur du pénis aussi qui fait partie des choses comme ça. Ça c'est Donc, fait. là, Alors qu'est-ce que là, t'as ce dedans? sont les insectes. Ok, en bas grillon. Donc grillons, larves et adultes de dynastes. Donc, Deux dynastes, d'accord, c'est pour nous. tu remettras la vidéo. Parce que
Chariori a fait tout à l'heure. Ouais, j'ai fait un contre-champ là, ça va être bien ça. Avec le gros mâle. Avec le gros mâle. Le gros mâle, c'est lui là. Ah, Dynast, oui. Ah oui, d'accord, montre-nous, ouais. Dynast, Là. Atulus, Dynast Magis. Non, je sais pas. Ça c'est Hercules Liki. Par contre, Donc les élytres sont verts, ça se voit bien. En fait les élytres noircissent à l'humidité. Donc ça va verdir là comme je l'ai sorti du bac, il va verdir un petit peu, mais il faut le temps. Et si je mets mon doigt là, il va me... Oui. D'accord. Viens voir, Jeanne. Non, c'est bon. Je vais mettre ton doigt. Mais bien. Non, on joue pas. Ça fait quoi? Forte douleur Franchement, j'ai jamais essayé. Tu nourris Ouais, une non, pendant 2 ans pour avoir la bête et tout, c'est... Ah oui. Faut être passionné Oui. pour avoir ça. Pendant 2 ans là. Là c'est une bête qui a déjà 2 ans et demi facile. Sachant qu'il y a 2 ans de l'arbre. Voilà. Alors en Ça fait, fait pendant, 4 ans. Tiens, pendant je te 2 ans, l'apprends. il y a des larves qui ressemblent à... Pour le substrat, c'est du bois coupé avec des feuilles, Voilà. des machins et tout. Donc là, c'est une jeune. Ça c'est la nouvelle génération de larves. Ça reste 2 ans comme ça. Donc là, elles sont parties pour 2 ans. Dans... Faut être passionné pour ça. Il y a quoi dedans que t'as dit, le substrat? Oh, c'est Du bois et des feuilles. du bois, des feuilles mixées et tout ça. Voilà. D'accord. Voilà, on dit dans Donc, les arbres morts. les coléoptères, de toute façon, faut aimer les bacs de terre. On mord pas. Est-ce que ça mord fort parce que c'est pas... Elle est jeune et je l'ai pas encore éduquée. Ouais, il y en a d'autres qui sont vieux, qui sont pas du tout. tu m'étonnes, tu leur dis d'arriver à 9h, il est 9h15 et personne. Il y avait un tortank. D'accord. Ramène-nous. Hop, tu verdis? Non, pas trop. Et adulte, après, c'est des fruits. Des trucs Alors comme par contre, ça s'agrippe très très bien. Hop, allez file. Ok, bah dis donc, c'est du scientifique là. Hein. Ok, là t'as quoi? Là, ce sont des arachnides toujours, donc scorpion et migale. Vas-y, je passe la main à Jeannot. Vas-y, Jeannot, arrête de faire ta timide. Allez, C'est malin. Allez, vas-y. vous tes guêpes, moi. Ouais. Bon, alors, mon Jeannot, t'as des questions? Il y a quoi là? L'SP patte blanche. Pas décrite encore. Je pense que depuis le temps, elle a dû être décrite, mais j'ai pas vu la publi et j'ai pas son petit nom. Ou alors, elle a jamais été décrite. Ah, ça me dit quelque chose. ça va Je bien. connais quelqu'un qui revient de Guyane. Ils C'est ont une trouvé une espèce- toute petite bête Ouais, c'est une espèce guyanaise, alors c'est très très sympa comme bête. et qui est pas décrite encore. C'est comme les dynastes, en fait, il faut aimer les terrariums vides. Donc elle fait une belle chaussette et le soir, quand on a de la chance, il y a juste les 2 pattes antérieures qui dépassent du trou. Ok, ouais, je vois Voilà. genre. C'est passionnant, oui, à observer, ça doit être... Ouais. Génial. Qu'est-ce que j'ai comme ça là? Himalayana, là, c'est une bête pareil qui reste toujours enterrée, tu Ouais. ne vois jamais, même pas de pattes. C'est normal. C'est intéressant. Nous, on a le Rudy. Pardon, je suis reporté. Ouais, c'est pas mal. Ok, et après, donc, il y a de la brachypelma, il y a un... Il y a un petit peu de brachypelma, donc Albopilosum ici, là ce sont des mâles, donc il reste dans la petite boîte. Il y a une femelle qui est là, qui j'espère pondra bientôt. Ah bah tiens, elle sort. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie elle. Ils sont matures, tes mâles? Ouais. Il y a de la Vagans, de la Horatum, pour l'instant assez jeune, et puis d'autres espèces, Poecilotheria metallica aussi, de la Xenistis. Adulte à Metallica? Non. Il y en a un qui est en train de faire sa liste de courses. Non, parce que je peux suffire d'avoir un mâle justement s'il veut reprendre. Faut qu'il commente. Ok, et donc c'est là que tu fais tes formations d'accueil quand même ou pas du tout comme tu disais au début de la vidéo? Alors, je peux accueillir vraiment par personne ou par 2 personnes grand maximum pour faire de la pratique au niveau des arachnides, amphibien, etc. Sinon, les formations théoriques seront faites ailleurs, D'accord. avec beaucoup plus de place. Eh ben dis donc, t'as vu? T'as encore du boulot hein? Ouais, non, mais moi je vais rester à la rosea. Moi j'ai une limitée à 250 Grammostola rosea. Je vais prendre 250 Grammostola rosea. Ah, je vais faire un stock. Fais gaffe, il reproduit pas. Ouais, je sais. T'en auras trop. Hein. Bah, j'essaie d'en reproduire, mais la femelle veut pas du mal. Ouais, donc, mais de toute façon, les jeunes, ça va dépasser. Hein. 250 adultes, moi. Ah, c'est mieux. Ça va, ouais, je suis bien. T'es bien. Bon, bah on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on reviendra peut-être, comme on en a discuté, pour jeter un coup d'œil sur... Viens, fais pas ton timide. Je vais mettre de l'autre côté. Mais non, mais reste là mon Jeannot. Attends, je regarde les autres bêtes. Ouais, d'accord. Là, je fais ma liste de courses. Tu fais ta liste de courses, je pense qu'on reviendra pour présenter plus spécifiquement l'aspect scientifique. Ouais, Parce sans que aucun problème. on n'a pas filmé, t'as un petit labo avec microscope, etc. Ouais. Et puis la pièce qu'on a vue, je sais pas si le son sera bon, donc je sais pas si vous pourrez voir les images. Quand
rappelle-moi, parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui sont tombées. Ce que tu as là-bas, c'est des types. Non, c'est quoi déjà? Il y a des types. C'est des types. Et en fonction de ce que tu observes, c'est-à-dire si c'est quoi? Si d'un point de vue métabolique, si d'un point de vue. C'est de la morphologie. La morphologie différente. Uniquement. Et qui va décider que cette différence morphologique fait de l'espèce une nouvelle espèce? Ça fait de l'individu une nouvelle espèce. Fait de l'individu une nouvelle espèce. En fait, c'est simplement des critères qui sont extrêmement stables sur différentes espèces. Alors pour les amblipiges, par exemple, ce qui est vraiment important, il y a les trichoboteries sur la dernière paire de pattes. Donc c'est des poils relativement longs. La position, le nombre de trichoboteries sont caractéristiques d'une espèce. Il y a les pièges génitales pour un problème de clé-serrure. Simplement. Donc, pour un problème de clé-serrure. C'est comme ça que ça s'appelle. 1h30 après. Voilà. Donc les parties génitales sont extrêmement importantes et puis après des caractéristiques morphologiques qui sont assez flagrantes et constantes, le nombre d'épines, la position, etc. Pareil, je parle toujours des amblipiges là, pas autre chose. D'accord, donc c'est sur des critères qu'on arrive à qualifier, je vais peut-être dire encore une bêtise, un type pour une espèce, c'est comment tu marques? Alors, c'est-à-dire quand tu as un amblypige, qu'il est décidé qu'en fonction de ces critères, c'est une nouvelle espèce. En fait, le truc, c'est que quand tu prends tu reçois un amblypige, tu vas regarder, essayer de l'identifier, donc tu prends tes clés d'identification. Pour les amblipiges, c'est moche parce qu'il n'y a pas de clés qui vont pour toutes les espèces. Donc faut essayer d'identifier par rapport à ce qu'on peut. Quand on a identifié là, et après, il y a deux possibilités. Soit on arrive à identifier une espèce précise avec les clés, et dans ce cas-là, on prend la description de l'espèce complète. Et on va vérifier si la description colle en tout point avec la bestiole qu'on a sous les yeux. D'accord, ouais. Soit on se rend compte que la description ne correspond pas à la bestiole qu'on a sous les yeux, ou alors dans les clés, à un moment on s'arrête parce qu'il n'y a aucun critère qui correspond, et dans ce cas-là on crée une nouvelle espèce, un nouveau genre, une nouvelle famille en fonction je veux dire, c'est toi qui, en fonction de tout ça, décide, ou tu parlais que c'est envoyé au muséum d'histoire naturelle alors en fait les types sont déposés dans des muséums pour une raison qui est très simple, c'est que dans un muséum il est beaucoup plus facile pour d'autres chercheurs d'aller consulter les types. D'accord. Puisque quand on fait, quand des personnes vont vouloir travailler sur une espèce, sur un genre, refaire la classification du groupe, ils ont, le mieux reste d'aller travailler sur tous les types pour être sûr de ne pas louper un critère et d'avoir sous les yeux la bonne espèce et pas une espèce différente. Ça change d'avoir une approche scientifique et moins fistinière, j'ai envie de dire. Non, franchement, on essaye de présenter tout ça avec bonne humeur, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a derrière quelques petits bagages qui ont fait... et surtout de la passion, parce que garder des bêtes pendant 2, 3, 4, 5 ans, et puis ça nécessite vraiment un investissement, je dirais, en termes de temps, assez important, non? Non, pour l'entretien, c'est finger in the nose. Ouais. Ah d'accord. Bon, en fait, là, les bacs sont faits pour minimum 6 mois. Ok, donc c'est tranquille, c'est moins compliqué qu'un gecko léopard. En fait, là où ça prend beaucoup de temps, c'est quand il y a les adultes, parce qu'il faut leur filer à bouffer régulièrement. Alors que les larves, une fois que le bac est fait, il suffit de changer le substrat quand il n'y en a plus, donc on surveille qu'il y ait toujours à bouffer, dès qu'il n'y a plus, on change. Bon, on aura appris pas mal de choses. Monsieur Yuri, toi qui voulais rien dire. Moi j'ai appris que ce qui était très important c'était les organes génitaux, donc ouais, moi ça me suffit. Ok, je te reconnais bien là. On va avoir la même avec... Ah, téléphone. Ah, c'est pas moi. Bon alors Florian, les projets? Pièce d'édouage plus grande. D'accord, le bâtiment à côté pour faire des formations et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et puis bon, les formations théoriques commencent déjà. Ok. Jeannot, un tour de magie, quelque chose à rajouter? Ouais, faut que je garde son numéro pour les amblipiges. Tu vas passer ton capa ambipige? Ouais. Je vais changer pas trop des clopes. Yuri, une autre connerie? Une capa pour des amphibiens, alors je vais voir avec lui. D'accord. C'est pour nourrir quoi? C'est pour mettre avec les paléosucus, je pense. D'accord. Ouais, d'accord. Bendou? J'ai co-accrète. À fond. Bon bah, tu t'abonnes? Et toi, monsieur Hart? Moi, le CDC vers 2020-2025. Ouais. Minimum. Mais il est déjà déposé là. Et déposé là. Ah oui, oui. Ça peut être long pour toi, tu sais. Ah, ça va être très long. Très très long. Bon, très long. Ok. Bah écoute, si tu sais pas quoi foutre, abonne-toi. Je sais pas quoi te dire. En fait, on était où là? On était où? Ah ouais, quand même. On était là où on capte rien du tout. J'étais avec mon appareil photo, je captais pas. Ça passe un peu de temps en temps, ça dépend. Ça passe par vague, c'est vrai que... Bon bah on reviendra, hein, mais avec des gens sérieux. Ouais.
parce que Pas des mecs qui se touchent là. De Passion Naco, Sans j'espère. problème. c'est la référence scientifique de Passion Naco, bref, genre rien, tu vois. Ok, je dis plus quoi. Allez, tac, c'est bon, j'ai compris. Désolé. On me vole la vedette, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, à toi de voir si t'as envie de devenir le référent scientifique, quoi. Je vais m'acheter une blouse, les gars. Blanche, hein. Parce qu'ils font aussi des bleus, mais ça fait moins sérieux. Ça fait mécano surtout. Ouais. Ça fait SNCF, ouais. Le canal. Ça c'est bon ça sur la vidéo. Ça. Ah bah, ciao bye. Allez, salut les gars.